Cette première vidéo fait partie d'une série de 3 dans lesquelles nous travaillerons sur le thème 3 d'histoire, puissance et tension dans le monde depuis la fin de la Première Guerre mondiale. La première question est celle de l'évolution de la puissance des États-Unis dans le monde depuis les 14 points de Wilson. Les USA sont une jeune nation qui déclare leur indépendance en 1776. Il s'agit de la première république fédérale basée sur une constitution en 1787. Le sujet abordé ici amène une réflexion sur la façon dont les USA ont construit leur puissance depuis 1918 jusqu'à arriver à une puissance globale. 2 termes sont à définir. Tout d'abord celui de puissance. C'est la capacité d'un État d'imposer sa volonté aux autres pays dans un système international dont les États sont les acteurs dominants. La puissance combine une puissance militaire, hard power, à une capacité d'influence, soft power. Le deuxième terme est celui d'hyperpuissance. C'est un terme inventé par le ministre des Affaires étrangères français Hubert Védrine. Il rend compte de l'exceptionnelle avance prise par les USA sur les autres pays après la guerre froide. C'est un pays qui rassemble la totalité des leviers d'influence et se trouve en position de monopole mondial. Dans ce cadre-là, nous pouvons poser la problématique suivante: comment s'est construite et a évolué la puissance américaine depuis 1918 ? La notion de puissance est au centre de l'étude. Nous verrons d'abord qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les USA s'affirment comme une puissance sans engagement. En 1941, l'attaque japonaise de Pearl Harbor conduit les États-Unis à entrer dans le deuxième conflit mondial, ce qui les amène à assumer leur puissance jusqu'à la fin de la guerre froide. Enfin, à partir des années 1990, les USA, sans adversaire réel, imposent leur hyperpuissance au monde, ce qui entraîne une contestation de la domination américaine. Dans une première partie, nous verrons une puissance sans engagement. Malgré l'intervention américaine dans la Première Guerre mondiale en 1917 et la volonté du président Woodrow Wilson de construire la paix à travers les 14 points, les USA restent à l'écart de la scène internationale car le Sénat rejette et le traité de Versailles et les 14 points de Wilson en 1920. Nous sommes dans une période de prospérité, le pacifisme se développe, notamment à travers le pacte Bryan-Kellogg de 1928 qui met la guerre hors la loi. Face à la crise de 1929, les USA mettent en place l'isolationnisme. Ils se replient sur eux-mêmes. Dans une deuxième partie, nous verrons une puissance assumée. Les USA entrent en guerre en 1941 et mettent leur puissance économique et militaire au service des Alliés. Victorieux de ce conflit, leur puissance s'accroît encore, surtout dans les domaines économiques et culturels, notamment avec la diffusion de l'American Way of Life. S'ouvre alors une nouvelle ère où les USA sont confrontés à l'URSS, la guerre froide, dans laquelle les États-Unis affirment toujours plus leur puissance et leur rôle mondial dans tous les domaines. Dans une troisième partie, nous verrons apogée et contestation de la puissance américaine. À la fin de la guerre froide, en 1989, les USA restent la seule puissance dominante au monde après la chute de l'URSS. On parle de puissance globale ou d'hyperpuissance. Dans le même temps, à partir des années 1990, la contestation anti-américaine se développe, remettant en cause le leadership des USA. Elle a lieu au niveau économique, diplomatique, mais aussi à travers des idéologies et le terrorisme. Nous conclurons en montrant que les USA ont construit une puissance qui a évolué tout au long du XXe siècle, jusqu'à devenir une puissance globale. Le XXIe siècle voit quant à lui une contestation de cette puissance au niveau culturel, économique, diplomatique, qui n'empêche cependant pas les USA de continuer à exercer une influence mondiale.